Vous avez eu une matière avant celle-là? Oui, monsieur. Oui, PC. C'était sur Zoom, Non. ouais, Ah, WhatsApp, sur WhatsApp. c'est bon. L'art d'aller désactiver les micros en attendant les autres. Désactiver les micros, on accorde quand même 2 petites minutes, on est déjà 8. On va attendre quand même la moitié, comme ça je peux commencer la séance. Et comme vous le savez, la séance sera filmée. Vous allez avoir un enregistrement dès qu'on termine la séance. C'est qui Oppo? Je connais Oppo A71. Vous changez le nom, sinon je vais faire sortir l'élève. Oppo A71, بدل le nom اللي عندك. Alors je t'envoie la liste d'attente en attendant que tu changes le nom, comme ça tu vas nous le joindre. Je vais commencer la séance comme ça. Les 2 minutes sont écoulées. Comme ça, si jamais quelqu'un va nous rejoindre, il va comprendre soit à travers le reste de la séance, soit à travers également l'enregistrement qu'on effectuera dès qu'on termine. Oui. C'est bon? Alors, bien sûr, durant les séances précédentes, on a vu, ou plutôt durant la séance précédente, certes, on a essayé de résumer 2 séances dans une seule. Alors, vous avez eu l'opportunité de recopier 2 leçons. La première, c'était une leçon trop simple. C'était que quelques définitions. En fait, c'était 4 définitions, des définitions de base. Ensuite, on est passé à présenter un petit peu l'environnement de travail avec le logiciel Logo. C'est ça? Oui. J'imagine que vous vous rappelez de définition. Alors, durant cette séance, on va commencer un petit peu du sérieux, c'est-à-dire on va passer à développer quelques petites applications. Généralement, vous n'allez pas avoir un cours à recopier, vu que vous avez recopié 2 cours pendant la séance précédente. Vous n'aurez que des exercices aujourd'hui. Alors, à la fin de séance, je partagerai avec vous sur la plateforme officielle de Groupe Scolaire Sana quelques exercices. Si jamais vous arrivez à les résoudre ou si jamais vous arrivez à constater qu'il y a des difficultés, n'hésitez pas de me contacter sur le groupe WhatsApp. Et je vous invite, Lardalik, vous pouvez même répondre sur un papier, ajoutant que le nom et le prénom sur ce papier-là, et vous pouvez le prendre en photo en utilisant vos smartphones et vous m'envoyez le tout sur WhatsApp et je peux revérifier avec vous. Alors, durant cette séance, on va commencer à appliquer un peu ce qu'on a étudié la dernière fois. La dernière fois, lorsqu'on a présenté le X-Logo, on a dit que logo, c'est un langage entre personne et machine. C'est-à-dire, lorsqu'on est censé de développer une application, il va falloir connaître qu'à partir de cet instant, notre communication sera orientée encore à une machine qu'à une personne. C'est-à-dire, ma douche va dire comme d'abord, mais vous allez parler avec une machine. La machine, il s'est présenté. Je pense que, alors entre parenthèses, je pense que vous avez recopié ce que j'ai demandé que vous recopiez, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, c'est bien. Alors, durant la deuxième Oui, leçon, qu'est-ce monsieur. qu'on avait? On avait une tortue ou une certaine appelée tortue, c'est ça? Alors, la tortue, il présente un peu la machine. C'est-à-dire, on va essayer de communiquer avec une machine. Notre objectif, c'est de tracer des figures géométriques. Alors, pour pouvoir communiquer avec la machine, malheureusement, c'est pas comme les êtres humains. La machine va comprendre que quelques mots formant un peu le langage qu'on a appelé le logo. Le langage, on l'a présenté la dernière fois à l'aide de 7 mots, si je me rappelle. C'était A, V, T, D, T, G, R, E. Quoi d'autre? Quels sont les autres mots qu'on a vus? L, C, B, C, c'est ça? Et VE. BC. Et VE. Et on avait vide d'écran. Alors, on avait 7 mots qu'on utilisera durant cette séance, qu'on va essayer de les présenter. Même si moi je les appelle des mots parce que je fais référence à un langage humain, pour vous en tant que petit développeur ou petit programmeur,
ou des débutants, on va les appeler des primitives, qui sont des primitives. Pourquoi on l'appelle primitive? Parce que ce sont des mots destinés à une communication entre une personne et une machine. Alors, cette tortue ou cette machine, je pense que vous l'avez remarqué, elle est dotée d'un stylo. Lorsqu'elle se déplace, elle trace une ligne ou une droite. C'est ça? Ou plus exactement, parce que là, votre niveau de maths, il est fort, vous allez me dire ligne, elle est indéterminée, il trace un segment. Alors, ce segment, il est représenté par le nombre de pas. Eh bien, si jamais vous voulez tracer un carré, alors c'est notre premier exemple qu'on va prendre avant les exercices. Je prendrai un document vierge avec vous. L'art d'aller a un problème de micro, ou s'il est entouré par peut-être de bruit, ça ne pose aucun problème. Reste désactiver les micros. Si jamais vous voulez parler, vous allez l'activer. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. J'ajouterai quelqu'un qui rentre à la liste d'attente avant que je continue. Asus, je connais un Asus ici. Attendez le nom. Ou là, je t'envoie encore à la liste d'attente. Comme ça, tu changes ton nom. Tu rentres chez moi. Asus, je connais Asus. Qui vient de nous rejoindre à l'instant, sous le nom Asus. Tu vas passer à la salle d'attente. Comme ça, tu règles ton problème de nom et tu nous rejoins. Très bien. Alors, admettons qu'on veut tracer un carré. Alors, le carré, c'est ça. Bien sûr, on sait pour pouvoir tracer un carré. Je pense que tous, vous arrivez à voir mon écran. Oui, oui, C'est bien, oui, c'est monsieur. bien. Oui, monsieur. Alors, admettons qu'on veut tracer un carré comme celui-là. Une information basique qu'il nous faut, c'est que la position de la tortue, où se trouve la tortue, où se trouve la machine avec laquelle on va tracer ceci. Alors, admettons que la machine se trouve dans ce carreau vert. Une autre information indispensable, c'est l'orientation de la tortue avec le premier segment. Alors, admettons que je vous donne cette orientation. Alors, il y a encore une information intéressante, c'est les distances. Alors, admettons que je vais vous dire chaque côté ou chaque côte de ce carré, c'est 100. Je pense que maintenant, on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir tracer un tel carré. Alors, Mohamed, l'art de silence, ou là, désactive ton micro. Je continue. Alors, si jamais on veut tracer ceci, même durant mes évaluations, durant les évaluations et les examens informatiques, vous allez avoir une forme géométrique comme celle-là. Et après, vous devez écrire le code convenable en utilisant un stylo et une feuille. Alors, on va essayer de faire les deux maintenant. On va répondre en utilisant le stylo et on va répondre également même en TP en utilisant l'application dédiée à ceci. Alors, on va commencer ensemble. La première primitive, c'est qu'on doit ordonner à la tortue, à cette machine d'avancer en écrivant avance. Combien? 100. Alors, si la tortue va avancer, il va avancer tout en traçant sa trajectoire. Alors, de côté, il va me tracer ce code. Rappelez-vous que le mot avancer n'est pas un mot utilisé par l'application ou par le langage. À la place d'écrire avancer, il va falloir écrire AV. Parce que si on tape avancer, on est en train d'utiliser le français et non pas le logo. Les mots formant le langage logo, c'était AV, TD, TG, RE, et on doit les respecter absolument pour pouvoir communiquer avec cette machine. Alors, une fois la tortue va avancer 100, elle va se trouver dans cette position-là ou dans ce point-là, avec cette orientation-là. L'étape suivante, c'est ordonner à la tortue de tourner cet angle alpha. Et ce alpha, c'est rien que 90 degrés en écrivant TD 90 pour ordonner à la machine de tourner 90 degrés. Alors, vous pouvez bien le remarquer, c'était sa droite parce qu'elle est en train de voir en haut. Alors, pour faire la différence entre la droite et la gauche, surtout lorsqu'il s'agit de dessin, parce que la chose, elle est un petit peu difficile, ça dépend de notre vision des choses. Alors, il y a une astuce là. Imaginez que vous êtes en train de piloter cette tortue. Et du coup, lorsqu'on va piloter la tortue, c'est notre droite. Si c'était le contraire, ça va être la gauche. Alors, l'étape suivante, c'est encore AV 100.
Ensuite, TD, 90. Combien de fois dois-je répéter ceci pour pouvoir tracer ce carré? 4 fois tout simplement. On a 4 codes, donc il nous faut 4 fois. Alors, je pense que vous l'avez compris. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit dans les définitions. Quelqu'un me rappelle la définition d'un programme. C'est quoi un programme? C'est une suite d'étapes. Une fois exécuté correctement, d'ordre, très très bien. Une fois exécuté correctement, conduit à la résolution de notre problème. Alors, vous pouvez le remarquer ici. Eh ben, ça, c'est une chose indispensable parce que si jamais vous arrivez à connaître les définitions, le reste sera un jeu d'enfant. Alors, pour l'instant, on peut remarquer que ces étapes, Hedi, c'est une suite d'étapes. AVTD, AVTD, AVTD. Une fois exécuté correctement, conduit à la résolution de notre problème. Et notre problème, c'était tracer un carré. Un carré. Voilà. Alors, est-il la seule et la unique moyen ou méthode pour tracer ce carré? Absolument pas. À la place d'avancer 100, je peux commencer par tourner. Alors, je suis justement là. À la place d'avancer, je peux tourner 190 degrés. Donc, je vais avoir ce sens-là. Et je vais reculer 100. Vous voyez? Donc, je peux modifier ce code comme je veux. Il y a toutes les routes mènent à Rome. Maintenant, il y en a plusieurs applications qui vont permettre de résoudre le même problème. Alors, tiens, on va essayer de prendre cet exemple et on va l'appliquer dans l'environnement logo. Alors, même avec les autres classes, j'ai vu un peu comment on peut installer ce logiciel. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Il suffit d'écrire logo net dans Google Chrome et vous allez accéder au premier site, logo.net installation. Alors, vous allez trouver deux fichiers à télécharger en bleu ici. Le premier, le framework, ça c'est une mise à jour ou c'est un framework pour les ordinateurs un peu Extension. anciens. Voilà, c'est une extension. Mais je pense avec les Windows 7 Fork, Windows 7, Windows 8, Windows 10, il n'y a pas ce problème-là. Donc, vous allez installer directement Logo, vous allez le télécharger. Une fois que vous allez cliquer, c'est 9 mégas, c'est rien du tout. Ça va vous prendre quelques petites secondes ou quelques minutes. Après, vous allez l'installer, vous allez recevoir une icône qui ressemble un petit peu à l'icône qu'on a ici. Je vais la placer à côté de logo Windows 10, comme ça vous allez voir. Vous avez vu cette tortue? C'est le logiciel qu'on va utiliser. Alors, une fois on va double-cliquer, on va avoir le logo d'une tortue, d'une vieille tortue en plus. Alors, OK, voilà. L'art d'Alik, une chose qui est très indispensable, très nécessaire avant qu'on commence quoi que ce soit, c'est un peu une présentation d'environnement logiciel. Alors, pour ceci, on va commencer par la première barre, c'est ce qu'on appelle la barre de titre. On l'a appelée barre de titre parce qu'il contient le titre. Fichier, édition, affichage, outils, c'est ce qu'on appelle la barre de menu. Et ces trucs-là, enregistrer, ouvrir, fermer, quitter, actualiser, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. Et ben, je le répète encore, vous n'êtes pas censé d'apprendre ceci par cœur parce que généralement, ça existe dans tous les autres logiciels. Vous utilisez Google Chrome, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Il y a les trois fenêtres Canon. Et on n'est pas appelé à les apprendre par cœur. C'est ma barre de titre parce qu'elle contient le titre. L'autre, vous pouvez l'appeler la barre qui contient les menus ou appelez-la la barre de menu. Et la troisième, puisqu'il contient des outils, on l'appelle la barre d'outils. Même sur Microsoft Paint, il y a la boîte d'outils. On a la barre d'outils. Ici, alors, ce qui est nouveau, levez la main si vous voulez me parler de l'Ardelic. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui a levé la main, mais malheureusement, je n'ai pas pu l'observer. Oui, oui, Monsieur, واش خصنا ولا بدنا نستاليو l'application logo. Absolument pas. Alors, si vous avez l'occasion, l'opportunité de l'installer, oui, vous allez comprendre. Ou Bentir l'Ardelic est là, c'est pour toute la classe. Si jamais vous allez avoir une question, soit avec moi, soit avec un autre enseignant le jour d'évaluation en informatique, vous allez avoir la question sur papier. Donc, on va essayer de répondre telle notre première réponse sur le Microsoft Word. Pour l'instant, c'est juste, ça on le sait, vous êtes une génération numérique, vous allez comprendre parfaitement à travers l'exemple encore plus la paperasse. Donc, on a qu'à dire comme un exemple, juste pour vous expliquer de quoi il s'agit. Mais après, les réponses seront présentées sur papier. Alors ici, en gris ou là en noir, c'est ce qu'on appelle la zone de dessin, parce que la tortue va se déplacer là pour pouvoir dessiner et pour pouvoir tracer. C'est bon? D'accord, monsieur. Il y a la zone de dessin, il y a l'emplacement de dessin, il y a l'endroit là où la tortue va nous tracer des formes géométriques. Appelez-la comme vous voulez, vous n'êtes pas censé d'apprendre par cœur, mais le mot le plus correct, ou la zone de dessin. Ici,
La partie هذه, c'est ce qu'on appelle la console. Qui a dit partie de commande? Moi, monsieur. C'est bien, Yassine. Très Oui, bien. On l'appelle partie de commande. Comme on peut l'appeler la console. Vous devez connaître que dans un avion, à titre d'exemple, la console, il y a qui compte le pilote. Alors, c'est là où on commande l'avion. Alors, à titre d'exemple, la console de jeu est appelée console parce que le jeu, il est contrôlé, me dit que la machine. Donc là, pour contrôler la tortue, on va utiliser l'emplacement. Et là, l'emplacement que vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle l'historique, ici. Elle est historique parce que tout ce que vous allez saisir sera enregistré ici. Et je pense que ça sera quand même bête de ma part de vous expliquer c'est quoi l'historique. C'est une chose que vous effacez avant de donner vos téléphones à quelqu'un. Alors, l'historique, ça faut l'historique, je pense. Oui. Très bien. Alors, Oui. je continue. Ici, bien sûr, la barre la plus essentielle, c'est cette barre qui existe en bas. C'est ce qu'on appelle la barre d'état. L'état, il est le. Alors, bien sûr, l'état de la tortue maintenant. Je vais juste diminuer un peu ce stylo. Alors, le repère qu'on a ici, admettons que ça c'est X et ça c'est Y et ça c'est 0. Alors, il se trouve dans les coordonnées X0, Y0. Vous vous rappelez vos repères primaires. Alors, j'ajoute Ben Souda. Alors, ça, c'est 0, 0. Donc, j'ai une idée sur la position de la tortue. J'ai une idée sur l'orientation. Il forme un angle 0 avec l'axe OY. L'angle alpha, maintenant, il est 0 parce qu'il va en haut. On dit la largeur et la hauteur, 2 ans de dessin. On dit la position de la souris. Les X et Y, c'est le stylo, c'est la souris. Parce que nous allons des primitives qui vont nous permettre d'envoyer la souris directement à un point repéré par des coordonnées. Très bien. Là, on récapitule. On dit les éléments. La barre de titre, la barre d'outils, la barre de titre, la barre de menu, la barre d'outils, la zone de dessin, la console ou la barre de commande, l'historique et la barre d'état. Alors, je vais effacer tout ceci. Vous avez Internet et vous avez vos smartphones et vos ordinateurs. Il suffit d'écrire interface logo. Il va vous présenter ceci. Alors, je continue. On veut tracer un carré. On a commencé par AV100. Bien sûr, je vais commencer comme on a dit tout à l'heure, avance. Alors, avance 100. Remarquons, la tortue m'écrit que faire de avance 100. Parce qu'il n'a pas compris ceci. Il a compris. Alors, si je reclique, il a compris AV. Là, NCE 100. Mais AV, il a compris. Alors, pour ceci, on va écrire AV 100. Vous le remarquez, la tortue avance en traçant un petit segment. C'est bon. Et pourquoi je vous explique ceci? Pour vous dire que lorsqu'on dit logo, même si on utilise le français, ce n'est pas le langage français. C'est un langage de programmation. Ensuite, maintenant sur la tête de la tortue. On va demander à la tortue de tourner. TD 90. Vous voyez, elle a tourné. Ensuite, AV100. Ensuite, TD 90, AV100, TD 90 et AV100. Et comme ça, on a tracé un carré. Ça va avec le carré, il n'y a pas de problème? Oui, monsieur. Non. C'est bien. Je me fais. Qui a dit non? Non, il n'y a pas de problème, non. C'est bon, parfait. Alors, je fais VE. Levez la main pour simplifier la chose. Alors, VE, c'est pour vider l'écran. Voilà l'écran, il se vide. La dernière fois, durant cette séance, on a dit la primitive. Lié VC. VC, c'est vider la console. L'historique, voilà. Alors, je retourne maintenant à Microsoft Word et on va essayer de tracer un triangle. Bien sûr, les triangles, il y en a plusieurs formes. Admettons que c'est un triangle équilatéral, qui est un isocèle équilatéral. La difficulté maintenant en informatique, c'est une double difficulté, info mathématique. Alors ici, je vais vous donner l'angle 60. Ici, c'est 150 pas. Il vous faut la position de la tortue. Alors, admettons, je vais compliquer un peu la situation. La tortue se trouve dans ce point, mais dans ce sens-là. Vertical. Alors, si jamais on veut tracer ceci, quelle sera la première primitive? TD 60. TD 60. Ça, c'est pas 60. Hein? TD alpha. Adam, d'où vient 30?
Monsieur, 90 moins 60. Excellent. لاحظوا هذه هي la petite difficulté اللي تولي عندكم دابا en info parce que le langage vous l'avez compris. هذا c'est un angle perpendiculaire. C'est 90. Je vais retirer 60 qui m'a autorisé mettre 60 ici. C'est l'énoncé de l'exercice vu que c'est équilatéral. Donc ici j'ai 60 et ici aussi j'ai 60. Ici aussi j'ai 150. Alors si je tourne 30, je vais me mettre là. Ensuite je vais avancer 150, c'est ça? Je vais me trouver là dans cette orientation. Quel est l'angle avec lequel dois-je tourner maintenant? Levez la main, Lardalik, avant de prononcer quelque chose. On est 19, je veux bien voir même le reste. Quel est l'angle avec lequel on doit tourner? TD 90. D'où viennent les 90? Comment tu as calculé 90? 90, c'est un angle C'est un angle. perpendiculaire. Là, ouais, Monsieur, je peux. non, non, non. Mais si perpendiculaire, peut-être j'ai mal dessiné les choses, mais essayez d'utiliser vous des Monsieur, je chiffres. peux. Vas-y, oui. 120, D'où vient, excellent, d'où vient 120? Comment tu as obtenu 120 ici? 180 moins 60. Voilà, donc ça c'est un angle plat, 180. غادي نحيد منه 60 pour calculer ce bêta. هاد bêta هذا, c'est rien que 180 moins 60, à cette année 120. TD 120, je vais me trouver là. Ensuite, AV 150, je vais me trouver là. Ensuite, head gamma, ça هو 180 moins 60, 120, et j'avance. Ça va jusqu'à l'instant? لاحظوا Oui. أنه la difficulté, c'était une difficulté d'angle. واخا, est-ce que c'est la seule méthode? Absolument pas. شوفوا معايا شنو غادي ندير دابا. Alors je vais effacer ça, je vais effacer également ça. J'ai peur de toucher le smicho, mais je vais utiliser encore ناخذوا le jaune. Alors je quitte ça. Admettons que je suis arrivé là. À la place de tourner à droite, je vais tourner à gauche dans l'autre sens. On dit TG. Et bien, ça, ce sont deux angles opposés par sommet, c'est ça? Vous les avez étudiés, je pense, aux mathématiques. Donc, l'angle indien, c'est combien? 60. C'est 60. Donc, je tourne à gauche maintenant 60. Ou à la place d'avancer, parce que si j'avance, c'est pas demandé. Radin dire reculer 150. Radin Gilena. Ensuite, je vais tourner à gauche 60. Ensuite, je vais avancer. L'élève intelligent, c'est un élève qui va reculer à la place d'avancer lorsqu'il s'agit de triangle. Comme ça, il ne va pas se casser la tête avec les angles. Et je pense que tous ici, même si vous n'avez pas encore peut-être votre permis de conduite, mais vous le savez, si quelqu'un veut garer une voiture, s'il va garer en marche arrière, la chose est simple, à la place que garer par devant. Avancer, qu'est-ce qu'on dit ça? Alors, c'est la même chose. Je recule, je tourne et j'avance. Alors, combien de Monsieur, méthodes? Oui, je peux te dire une chose. vas-y Yassine, je t'écoute. On peut faire une commande. Répète 3 Excellent, fois. excellent Yassine. Allah عليك باش ما نحرقوش les étapes. Répète, c'est la notion des boucles. Normalement, c'est la leçon prochaine. C'est excellent. ولكن ودي الله عليك خلينا نمشيو étape par étape. Parce qu'il y en a encore des élèves, pas vis-à-vis leur intelligence, mais c'est vis-à-vis des études. qui اللي ما عمره ما شاف كاع logo. Donc, احنا غادي نغير étape par étape. Très bien. Alors, combien de méthodes on a pour tracer ceci? Il y a 1001 méthodes. Il y a plusieurs méthodes. شي من الأول ملي درت أنا tourner 30 كان يمكن لي نمشي من هنا. Donc, je tourne. شحال هذا l'angle هذا؟ هو 180 moins 30, il y a 150 et je recule. Donc, il y a plusieurs méthodes. Même le jour d'évaluation, il se trouve que je vais vous demander de tracer ceci en utilisant plusieurs méthodes. Alors, si jamais vous voulez tracer ceci en utilisant deux méthodes, on va commencer par la méthode simple et passons à l'instant vers notre application logo.net. Safi, c'est bon, on peut passer à l'application? Oui, monsieur. C'est bien. Alors, je vais effacer l'écran. Et on va essayer de réaliser ce triangle. Et Yassine, suite à ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, répète, est-ce qu'on peut utiliser ceci? Une petite remarque, vous pouvez écrire tout le code dans la même ligne, ensuite vous ordonnez à la machine de l'effectuer. Alors, on va commencer pour l'instant par TD. On avait TD combien? Le premier angle avec lequel on tourne, c'était combien? C'était 30? 30. C'était 30.
Ensuite, AV 150. Ensuite, TD 120, c'est ce que vous m'avez dit. C'était la droite. Ensuite, AV 150. Ensuite, TD 120. Ensuite, AV 150. Et on peut remarquer qu'on a réalisé un petit programme menant à la réalisation ou à résoudre ce problème. C'était tracer une forme géométrique triangle. Alors, pour effacer l'écran, quelle est la primitive qu'on va utiliser? Levez l'ardelique, levez les mains. J'ai montré la dernière fois comment vous pouvez le faire. Si vous voulez parler, levez la main. Voilà, Asma. Asma. Pour effacer l'écran, VE. alors VE. Voilà ce que je vais faire. VE espace VC. C'est-à-dire, je demande à la tortue de faire les deux en même temps. Alors, on va commencer, on fera le contraire maintenant. TD 30. Ensuite, AV 150. Et à la place de tourner à droite, on va tourner À gauche. à gauche. TG, combien? 60. 60. Vous pouvez bien le remarquer, la tortue va tourner dans le sens opposé. Ensuite, on va reculer 150. Ensuite, on va mettre TG que 60 maintenant et AV 150. Vous voyez, il y a plusieurs méthodes pour faire la même chose ou pour rédiger le même code, à part bien et clair d'autres méthodes qu'on va étudier dans les cours qui vont suivre, surtout les boucles ainsi que les conditions ou les tests. Alors, on va passer à un autre exercice maintenant. C'est l'exercice des escaliers. Alors, je vais mettre VE, ensuite VC. Si jamais je vous demande de tracer des escaliers comme ça, juste pour appliquer la majorité des primitives qu'on a étudiées. Alors, les escaliers, on le remarque, on a juste un problème vis-à-vis cet espace qui n'est pas dessiné ou il n'est pas tracé. Alors, si jamais on ne veut pas tracer, on va utiliser la primitive. Quelle est la primitive qui nous permet de bouger sans rien tracer? LC. LC, très très bien. Alors, maintenant, je vais mettre TD 90. Alors, j'écris rien. TD 90. Ensuite, je vais mettre AV 100. Eh bien, là, j'ai le choix. Je peux lever le crayon à tourner ou tourner à lever le crayon, c'est la même chose. De toute façon, je dois lever le crayon avant de tracer quoi que ce soit. Vous avez compris ceci? Parce qu'il y avait un élève qui m'a posé cette question dans la classe précédente. Est-ce que monsieur, on a le droit de permuter deux primitives? Oui, vous avez entièrement le droit de permuter deux primitives, sachant bien sûr que vous ne devez pas avancer ou reculer. Parce que si on avance sans lever le crayon, c'est terminé, on a tracé. Bah, voilà ce que je vais faire. On va dire TD 90. Maintenant, si je fais avancer, qu'est-ce qui va se passer? La tortue va avancer, va tracer sa trajectoire. Oui. 106. Alors, Ah je ne oui, veux oui. pas Oui. faire ceci, donc qu'est-ce que je dois faire? On va dire L, LLC. C, voilà. Et ensuite, LC. AV 50. Vous l'avez remarqué, la tortue avance sans rien tracer. Ensuite, TD ou TG maintenant? TD. TG, TG, c'est TG. TG. Une petite astuce. Je vais vous donner une astuce. Lorsqu'il s'agit d'un schéma fermé, un carré, un triangle, je ne sais pas moi, un octagone, les formes fermées. Si vous avez commencé par TD, vous complétez le tout par TD. Parce que là, TD, 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 jusqu'à fermer la forme géométrique. S'il s'agit d'une forme géométrique ouverte, alors comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a dit TD, TG. On a commencé tout à l'heure par TD. Donc d'abord, on va faire TG. Ou d'ailleurs, puisqu'on ne va rien tracer, on peut, même si on se trompe, on peut corriger ceci. 90. Si j'avance maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va avancer sans dessiner. Il va tra- Très très sans bien, il va dessiner. avancer sans dessiner et c'est pas ça ce que je désire ou je veux. Alors là, il va falloir baisser le crayon. Quelle est la primitive pour baisser le crayon? BC. Baisser, Alors, je vais mettre baisser. baisser, baisser. Ensuite, AV 50, AV 150. Et ben voilà, ou la AVR 50. Voilà, je pense que vous arrivez à comprendre le reste, n'est-ce pas? Oui. Très très bien. Alors ici, je vais effacer. Je vais effacer ce schéma et je vais vider l'écran ainsi que la console. Donc, on dit VE, ensuite VC. On va fermer ceci.
Si jamais maintenant, vous voulez tracer un triangle isocèle, je connais la détermination d'un triangle isocèle. Je vais faire entrer Hamza. C'est quoi isocèle? متساوي الساقين. متساوي الساقين. Donc, combien d'angles il nous faut? Un seul. Donc, la taille comme on a 80. غادي نعطيه هنايا 150 وغادي نعطيه هنا 100. Je vous rappelle, vous allez avoir à la fin de séance, c'est vrai que je ne vais pas vous demander d'écrire une leçon vu qu'on a tapé déjà 2 leçons. Yak. Alors, vous allez avoir juste des exercices sur la plateforme officielle Groupe Scolaire Sana. Je vais partager avec vous une série d'exercices et je vous invite à faire ces exercices et vous pouvez m'envoyer ceci juste par WhatsApp. Alors, si jamais vous avez trouvé des difficultés, n'hésitez pas de me contacter ou de me faire un retour. Alors, admettons que maintenant la tortue se trouve là, ici, dans cette position. Quel est l'angle avec lequel dois-je tourner? 30. Ouais, Non, c'est pas- 40 ça. Vas-y, Ladel, qui a dit 30? 40 40 40 40. Chouf, C'est vous 40 cliquez sur le nom, باش تطلع لي la main, comme j'ai montré la dernière fois. أنا وريتها لكم la dernière fois. Voilà Hamza. Combien? C'est 40 ça. Comment tu as obtenu les 40? حنا غنقصوا 80 من 180 باش بقى لنا 50 نقسموها عليهم بجوج. Excellent, excellent. تولي Donc, bien sûr, 150. voilà, excellent. Donc, je pense que la totalité des angles formant un triangle, c'est 180, comme il vient de dire Hamza. Alors là, on va retrancher 80, ça va nous rester 100. On va la diviser par 2 parce qu'il s'agit d'un triangle isocèle. Donc, de cours à descoul, on dit 50. Alors, bien sûr, ça, vous le savez, c'est un angle perpendiculaire. Alors, 90 moins 50, ça indique 40. C'est bon? Alors, je tourne 40. Ensuite, j'avance 150. Regardez nous salena. L'art d'aller lever la main, je veux bien voir tout le monde parce que là, jusqu'à l'instant, je constate 5, 6 qui parlent. Le micro, utilisez l'espace de conversation. Je vais l'ouvrir pour vous. Alors, Yassine, tu as trop participé. Esma aussi, je veux bien voir le reste. Où sont passés les autres? Nous sommes là, monsieur. Mais vous êtes là physiquement, oui. Oui, Hamza, oui, Shniti, je t'écoute. Quel est l'angle avec lequel on doit tourner? L'angle bêta. Vas-y, Esma. 100. C'est 100. 100 Excellent. degrés. 100 degrés parce que c'est un angle plat lié à 180. Et ici, vous allez retrancher les 80, c'est pas lié à 100. Ou bien, encore une autre méthode, si jamais je ne veux pas tourner à gauche, plutôt à droite, et je veux tourner à gauche, combien dois-je tourner? 80. 80. 80 parce que ce sont deux angles opposés par sommet. Donc, Adindor 80 et je recule. Alors, admettons que je vais tourne à droite 100, avancer 150. De nouveau, je vais me trouver là. Alors, alpha, bêta, gamma. Cet angle, c'est combien? 40. C'est pas 40. هنا عندي 50. C'est ce qu'il a dit Hamza tout à l'heure. ياك؟ Monsieur. 180. 180 moins 50. 130. Ça va nous donner 130. Donc là, 130 et je vais avancer. أولا يمكن لي ناخذ هاد la ligne بحال هكا. C'est ça? Et bah, هاد 50 il y a 50 اللي هنا. Et je vais tourner à la place de droite, je vais tourner à gauche à la dernière minute. Je vais me trouver là, je tourne à gauche 50 et je vais reculer 100. C'est bon? Oui. Avant de terminer la séance, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Parce que de toute façon, durant cette séance, on a appliqué ce qu'on a vu la dernière fois. On a fait des exercices. Vous allez avoir une série d'exercices sur le site officiel que je vais partager pour vous à la fin de cette journée, parce que je dois terminer les classes Kamlin. Alors, pour ceci, je pense que la chose, elle est ultra simple. Combien de primitives on a étudié? Je vais dire les primitives. Je fais 8, AV, TD, TG, RE, VE, VC, ou TD, plutôt machine TD, LC Ou baisser. et BC. Et BC. Il y a la bonne chance pour le reste. Je partagerai avec vous un lien de la leçon sur le site, bien sûr sur WhatsApp. Il y a la bonne chance, bon courage. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir.